Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les contrats de distribution sélective. Nous allons aujourd'hui évoquer les critères de sélection des membres du réseau de distribution sélective. Ces critères sont variés et peuvent être qualitatifs et quantitatifs. Un réseau de distribution sélective qualitatif doit répondre à 3 critères pour être licite. Premier critère, la nature du produit concerné doit nécessiter le recours à un tel système de distribution. Cela suppose de prouver que la distribution sélective permet de préserver la qualité du produit et d'en assurer le bon usage. Deuxième critère, les revendeurs du réseau doivent être sélectionnés sur la base de critères objectifs qualitatifs, fixés de manière uniforme et appliqués de manière non discriminatoire. Un critère trop général, comme par exemple l'exigence d'un bon emplacement sans autres éléments, ne saurait être considéré comme un élément objectif. Troisième et dernier critère, les critères qualitatifs ne doivent pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la sauvegarde de la nature du produit. Les critères liés à l'emplacement du local, par exemple l'exigence d'une vitrine, ou des critères liés au stock, l'exigence d'un stock minimum, peuvent être validés s'ils sont liés à la nature du produit. Toutefois, ils pourront également être rejetés s'ils ne sont pas justifiés par la nature du produit. Ce serait par exemple le cas pour l'exigence d'un emplacement particulier pour un produit particulièrement banal. À ces critères qualitatifs peuvent être ajoutés des critères quantitatifs. C'est par exemple l'exigence d'un montant de vente minimum ou la fixation d'un numerus clausus pour le nombre de distributeurs sur une zone donnée. La sélection quantitative doit être effectuée sur des critères définis, c'est-à-dire conformément à la jurisprudence, sur des critères dont on peut vérifier le contenu. La Cour de justice de l'Union européenne a considéré que la sélection quantitative, au contraire de la sélection qualitative, n'a pas besoin d'être effectuée sur des critères qui seraient objectivement justifiés, fixés de manière uniforme et appliqués de manière non discriminatoire. Bien que cette décision ait été rendue dans le cadre d'un réseau de distribution automobile, celle-ci a vocation à s'appliquer à l'ensemble des secteurs. Je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le contrat de distribution sélective.